Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Une vidéo qui m'a été pas mal demandée, on m'a parfois fait des messages en privé en me disant voilà, on me demande des retouches, je sais absolument pas combien demander, on m'a dit est-ce que tu estimes que ça vaudrait par exemple ça, ça ou ça. Du coup, je me suis dit, ce qui serait sympa, c'est de vous faire une vidéo sur les retouches, comment fixer ses prix des retouches. Et bien sûr aussi un tableau, donc c'est à dire qu'en dessous de la vidéo vous allez pouvoir retrouver un PDF avec ceci. Donc ici c'est 4 feuilles, enfin 2 feuilles, je voulais dire il y a 4 pages, donc 2 feuilles recto verso avec un tableau, avec donc les retouches, je vais les lire parce que sinon je vais dire n'importe quoi. Donc retouches de pantalon, retouches de veste et manteau, retouches de blouson, de jupe, de robe, de chemise et chemisier. Également les confections de rideaux et d'autres retouches comme par exemple coudre un petit bouton, etc. Donc savoir un petit peu combien ça coûte, pardon, si on vous le demande. Donc moi ici j'ai fait des prix, ce sont des prix, comment vous dire, qui ne sont pas valables sur des capitales. Donc comme je sais qu'il y a beaucoup de Belges et de Français qui me suivent, si vous êtes sur Paris ou si vous êtes sur Bruxelles, ce ne sera pas forcément ce prix-là. J'ai pris ce prix de région, je vais dire aux alentours, Charleroi, etc. ou d'autres villes dans les arrondissements de Paris, mais pas les capitales. Dans les capitales, vous n'allez pas avoir ce prix-là, ça va être beaucoup plus cher. Vous allez pouvoir rajouter plus ou moins 2-3 € à chaque fois au prix que je vais vous dire. Donc moi ici je vous dis vraiment un prix de base. Après, libre à vous de modifier ce prix en fonction de la qualité de votre travail. Si vous estimez que votre travail est de haute qualité, de augmenter le prix. Si vous estimez que vous travaillez avec des produits de qualité, augmentez le prix. Donc c'est-à-dire, pour citer des marques, si par exemple vous travaillez avec Gutermann, voilà, Gutermann c'est une très bonne marque de fil. Mais voilà, si vous estimez que votre retouche vaut plus que ce que je vais dire, encore une fois, vous pouvez adapter. Ici, c'est vraiment des prix de base que personnellement, je trouve très corrects et très bien. À l'heure actuelle, il faut rester honnête, aller refaire un ourlet de pantalon pour 35 €. Pour ça, on va acheter un nouveau pantalon au magasin. Donc, il faut quand même que les prix restent raisonnables. Après, si votre pantalon, si la personne qui vous apporte le pantalon lui a coûté 200 €, bon, faire un ourlet à 35, voilà. Exactement, ça va pas, le gars il va pas ricaner parce qu'il va dire ah ouais mais c'est 35 €, le pantalon lui en a coûté 200, donc forcément il va rien dire pour 35 € de retouche. Mais voilà, encore une fois, ce sont vraiment des prix qui sont plus ou moins abordables partout. On va commencer avec les retouches de pantalon. Donc ici je vais prendre à chaque fois 2-3 points de retouche, pas tous vous les dire parce que voilà, vous irez checker vous-même le tableau juste en dessous. Donc ce qui est demandé le plus souvent dans les pantalons, c'est les ourlets. Donc l'ourlet à la main, que ce soit pour les pantalons de costume ou jeans, donc ici c'est la même chose. Donc ourlet à la main ou ourlet à la machine. Il faut savoir qu'un ourlet à la machine, ce sera plus ou moins aux alentours de 8 € la jambe. Donc c'est-à-dire que ce sera 16 € pour faire les deux pantalons. Comment on calcule ce prix? Déjà vous allez avoir le prix de... Vous allez prendre votre temps pour faire ça, donc c'est-à-dire que vous allez devoir couper le pantalon, vous allez devoir mettre les épingles sur le pantalon, sauf si la personne vous l'a déjà apporté avec les épingles. Vous allez devoir utiliser votre électricité, donc ça rentre aussi en compte dans le prix. Vous allez devoir utiliser du matériel, aiguille, fil à coudre, donc tout ça pareil, ça rentre dans le matériel. Et ensuite, votre temps que vous allez passer dessus. Donc c'est vraiment un prix plus ou moins correct, 8 € par jambe, c'est ce que le 3/4 des magasins de retouche vous demandez. Donc ça c'est pour ourlet à la machine. Maintenant si c'est ourlet à la main, donc par exemple pour les pantalons de costume, c'est un ourlet invisible à la main, et bien à ce moment-là vous allez demander 1 € en plus par jambe parce que voilà, c'est un travail qui va prendre un petit peu plus de temps, c'est fait à la main, c'est pas fait à la machine ça ira beaucoup plus vite. Donc à la main vous allez demander 9 € par jambe, ce qui fera 18 € pour le pantalon complet. Ce qu'on demande aussi c'est de reprendre ou d'élargir au niveau de la taille, donc ça c'est 12 €. Moi j'ai mis 12 € comme prix parce que je trouve que c'est un prix également raisonnable. Donc par exemple si la dame a une taille très cintrée et qu'elle a des hanches beaucoup plus larges, voilà, le pantalon va flotter, il va falloir reprendre au niveau de la taille. Donc ce travail, il est assez, il prend assez de temps parce qu'il faut découdre tout au niveau de la taille, au niveau du milieu dos, reprendre, recoudre, etc. Faire une belle couture, il ne faut pas qu'il y ait une couture qui soit mal faite parce que n'oubliez pas encore une fois que vous travaillez sur des vêtements qui ne vous appartiennent pas. Donc vous travaillez sur des vêtements de clients, d'autres personnes, quand je dis clients ça peut être de la famille mais on va dire client, et que si vous faites une erreur, c'est à vos frais. Donc si vous détruisez le pantalon, la veste, peu importe de la personne, c'est à vos frais. Donc toujours bien être méticuleux et ne pas se lancer
dans ce qu'on ne sait pas faire. Donc si vous ne savez pas faire des retouches ou que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous pouvez toujours aller dans la barre d'infos. J'ai fait une formation sur les retouches où je vous apprends vraiment les retouches de base, celles qui sont vraiment nécessaires à savoir faire et à connaître. Donc n'hésitez pas à checker dans la barre d'infos, il y a la formation retouche qui est super sympa. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, je vous explique un petit peu son contenu. Donc voilà. Ensuite, on va passer maintenant au tarif des vestes et manteaux. Alors vestes et manteaux, c'est un petit peu plus compliqué à s'attaquer. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des doublures. Souvent dans les manteaux c'est doublé, parfois dans les vestes c'est également doublé. Donc par exemple, si vous voulez, si on vient vous demander de raccourcir des manches, donc si par exemple voilà, la personne est petite mais la veste lui va très bien mais les manches sont beaucoup trop longues, il va falloir raccourcir les manches. C'est un travail, encore une fois, il faut découdre, il faut recouper, recoudre, etc. Donc pour raccourcir des manches avec doublure, par exemple, ce sera 16 €. Maintenant, si c'est raccourcir une manche sans doublure, ce sera 9 €. Pourquoi il y a une différence de prix comme ça? C'est-à-dire une différence de prix de 7 € entre celle avec doublure et celle sans doublure. Tout simplement parce que quand vous allez raccourcir la veste, par exemple, qui a une manche avec doublure, vous n'allez pas raccourcir que la manche de la veste. Vous allez raccourcir également la doublure. Donc c'est double travail. Donc ce que vous avez fait sur la manche de la veste, il faudra le faire sur la doublure. Voilà pourquoi le prix change s'il y a une doublure ou pas de doublure. Ensuite, on va maintenant passer, je regarde mes petites feuilles, au moins je vous raconte pas de bêtises. On va maintenant passer au blouson. Donc qu'est-ce qu'on entend par blouson? C'est tout ce qui est petite veste en cuir, etc. Bien souvent là ce qu'on demande c'est la fermeture éclair qui bien souvent saute, que ce soit dans les poches ou au milieu. Alors si c'est juste le remplacement d'une fermeture éclair sur le devant, ça va dépendre de la longueur de la fermeture, donc ça va être à partir de 15 €. Pourquoi? Parce que il y a déjà le prix de la fermeture, donc le prix de la fermeture éclair. Il y a également le travail de découdre l'ancienne fermeture et de venir replacer la nouvelle. Donc on va partir sur base de 15 € pour une veste qui arrive plus ou moins en dessous de la taille, voilà. 15 €, c'est très bien. Encore une fois, dedans, il y a vos heures de travail, votre électricité, votre fil, etc. Ça, c'est toujours compris dans le prix également. Ensuite, on passe aux jupes. Pour les jupes, alors au niveau des jupes et des ourlets, donc au niveau des ourlets de jupes, pantalons et robes, ça va être plus ou moins pareil. Donc au niveau de la jupe, ici, l'ourlet à la machine, j'ai mis 8 €. Donc c'est comme pour le pantalon, sauf que pour le pantalon, il y a 2 jambes, donc ça fait 16 €. Maintenant, pour la jupe, il n'y a qu'un ourlet, donc c'est un ourlet complet, et donc c'est 8 €. Il faut savoir également que si vous travaillez sur une jupe patineuse, par exemple, vous pouvez demander un supplément. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser plus de fil, plus de temps, et il va falloir que la couture soit bien droite. Donc si vous travaillez sur une jupe droite, pas de souci, on demande juste 8 €. C'est une jupe droite, on coupe, on coud. Par contre, si vous travaillez sur une jupe extrêmement évasée, genre une jupe cercle par exemple, vous allez avoir tout le cercle à coudre. Donc les 8 € là ne seront pas vraiment très bien rentabilisés. Ce qu'il faut faire donc, dans ce cas-là, c'est augmenter de 1 ou 2 € en fonction de ce que vous estimez que vous avez utilisé en plus. Donc ça c'est important de savoir que pour les jupes et les robes, ça va également varier en fonction de la largeur de l'ourlet. Donc quand je dis la largeur, c'est vraiment la circonférence de votre jupe et de l'ourlet forcément. Ensuite, changement de doublure, donc je passe un petit peu de choses différentes, pas que les fermoirs, etc. Parce que voilà, on va peut-être vous demander d'autres choses. Donc le changement de doublure sans la fourniture, ça veut dire quoi sans fourniture? C'est-à-dire sans la nouvelle doublure, 20 €. Donc c'est-à-dire qu'encore une fois, il va falloir découdre, refaire un patron pour la nouvelle doublure, couper la nouvelle doublure, la remettre dans la jupe, etc. C'est un travail conséquent. Donc 20 € sans la doublure, plus forcément le prix de votre doublure. Si vous souhaitez faire une marge sur le tissu de la doublure, vous pouvez également. N'oubliez pas aussi que si vous êtes indépendant, vous devez rajouter la TVA. En France, c'est 20%, je crois, en Belgique 21%, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en compte aussi. Ensuite, on passe maintenant aux robes. Donc au niveau des robes, par exemple, pour la reprise de la taille d'une robe, donc si la robe est trop large au niveau de la taille, on va demander 11 €. Si c'est une jupe au niveau de la taille, il y a une ceinture. Quand je dis une ceinture, c'est pas une ceinture de pantalon, c'est donc une ceinture, une bande rectangulaire, une ceinture qui a été faite sur la jupe. Eh bien, vous allez pouvoir peut-être demander 1 ou 2 € en plus. Donc ça, c'est en fonction du travail que vous allez mettre éventuellement en plus sur la jupe. Alors, il faut savoir aussi que quand on débute dans les retouches, vous allez prendre plus de temps au début et au fur et à mesure du temps, vous allez évoluer et prendre moins de temps. Donc, ne changez pas vos tarifs, gardez vos tarifs. Certes, vous allez peut-être perdre un petit peu de marge au début parce que vous allez prendre un petit peu plus de temps. Mais si vous commencez à changer vos tarifs tout le temps, les clients vont plus savoir vous donner de la tête. Donc, gardez vos tarifs comme ceux que j'ai fait ici, par exemple, que vous retrouvez juste en dessous, ou un peu plus cher ou un peu moins cher. Mais
ne faites pas une variation de tarif voilà, trop souvent. Ensuite, retouche de chemisier ou de chemise. Donc par exemple, s'il faut raccourcir une manche, pareil, une manche de chemise, bah, ça va dépendre de quel type de manche c'est. Si c'est une manche avec une grosse patte ici de boutonnage, qui a une fente, etc., bah, ce sera à partir de 8 €. Et en fonction de la complexité du travail, vous pouvez augmenter de 1 ou 2 €. N'oubliez pas aussi que, encore une fois, ces tarifs ne sont pas des tarifs pour si vous êtes en capitale. Donc c'est-à-dire Paris, Bruxelles ou ailleurs. Donc vous rajoutez encore, si vous êtes dans les capitales, 1 ou 2 € plus 1 ou 2 € si le travail est compliqué. Hein. Donc n'oubliez pas qu'il faut bien rajouter ça également. Et ensuite, pour pas faire la vidéo trop longue non plus, parce que si je commence à vous dire tout, je crois que la vidéo elle va faire une journée plus une nuit complète. Donc ensuite, on a également les petits travaux de retouche. Alors, coudre un bouton par exemple, ben, vous allez pouvoir coudre un bouton. Alors, quand je dis coudre un bouton, c'est par bouton. 90 cents. Ça dépend encore une fois si c'est un bouton à tige, un bouton à 2 trous, à 4 trous. C'est 90 cents sans le bouton. Donc c'est-à-dire hors fourniture. C'est-à-dire que votre main d'œuvre va coûter 90 cents plus le prix du bouton. Sachez qu'on est plus ou moins aux alentours de 3 € pour coudre un bouton. Plus ou moins. On peut être entre 2,50 et 3 € en fonction de ce qu'on veut faire comme prix. Ensuite, par exemple, la création d'une boutonnière sur une chemise, sur, je ne sais pas moi, vous pouvez faire ça sur une robe, pour passer une petite lichette, sur un vêtement de sport, peu importe. 1,50 € la boutonnière. Tout dépend encore une fois de la longueur de la boutonnière. Donc 1,50 €, ça va être une boutonnière par exemple de 3 cm. Maintenant, si la boutonnière, ce qui est rare hein, bien sûr, fait 10 cm, ben, vous allez demander un petit peu plus. Parce qu'une boutonnière, ça utilise pas mal de fils. Hein, vous savez bien, c'est quelque chose d'assez serré. Ça utilise beaucoup de fils. Du coup, forcément, ben voilà, vous allez demander plus cher parce que vous allez utiliser beaucoup plus de fils que pour une petite boutonnière de 3 cm. Donc les prix sont toujours un peu variables en fonction de ce qu'on utilise. Et pour finir, ça on me l'a demandé aussi, la confection des rideaux. Donc là je vous ai mis le tableau, vous pourrez aller checker, mais c'est les prix au mètre. Donc là je ne vais pas rentrer dans les détails, vous allez aller voir dans le tableau, c'est toujours des prix au mètre, donc ça varie entre 2,50, 4, 5, 8 € au mètre, en fonction de ce qu'on veut faire sur les tentures. Je regarde mes tentures, mais voilà, sur les tentures ça dépend de ce que vous souhaitez faire, enfin ce que le client souhaite faire, et donc ça variera au mètre. Voilà, j'ai fait le tour en tout cas de chaque tableau. Encore une fois, hein, j'ai pris 1 ou 2 points dans chaque tableau, pas tout détaillé. De toute façon, vous retrouvez tout en dessous. Si vous avez encore des questions, ben, ça se passe dans les commentaires. S'il y a certaines retouches, encore une fois, que vous ne savez pas faire, n'hésitez pas à aller voir la formation de retouche que j'ai fait. Donc ça se passe dans la barre d'infos. Toutes les informations, ils y sont. Vous pouvez également retrouver le tableau de retouche dans la barre d'infos. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux. Petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et en même temps, quand vous vous abonnez, à côté, il y a une petite cloche. On clique sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Donc voilà, si vous faites des retouches déjà chez vous, que vous connaissez un peu les tarifs et tout, bah dites-moi si vous êtes d'accord avec mes tarifs dans les commentaires. Au moins on peut échanger un petit peu. Et voilà, si vous trouvez que c'est pas assez cher ou trop cher, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!